Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spécialement réalisée par les équipes Prevlink, service de santé au travail et de prévention et de santé au travail au sein de la région parisienne. On vous propose aujourd'hui cette vidéo pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de votre document unique. Chez Prevlink, nous accompagnons nos entreprises avec différents outils que nous voulons adapter en fonction de la taille des structures, en fonction de leurs besoins et aussi de la réglementation. Et c'est pourquoi on propose deux webinaires que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Un dédié aux entreprises de plus de 50 salariés avec une méthodologie avec des grilles très spécifiques, vous allez voir, et des outils qui sont adaptés euh, à la réglementation et à ce que l'on demande à ces structures de taille un petit peu plus importante. Et puis un autre webinaire dédié à la réalisation du document unique, mais pour les plus petites structures, pour les TPE-PME, que vous retrouverez également sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, commençons à rentrer dans le vif du sujet. Nous avons aujourd'hui chez Prevlink des outils donc dédiés et spécialisés pour les entreprises de plus de 50 salariés. On va l'aborder tout au long de ce webinaire. Donc pour les plus petites structures, donc les TPE-PME, les structures de moins de 50 salariés, on leur propose d'utiliser un outil qui s'appelle mondeurp.fr, qui est une plateforme en ligne totalement gratuite. Et vous retrouverez d'ailleurs tous les détails de cet outil sur une autre vidéo dédiée. Et on va aborder aujourd'hui une méthodologie plus adaptée que l'on propose aux structures donc de plus de 50 salariés. Comment va se dérouler cette vidéo? Déjà, quelques éléments de base sur le document unique, les éléments et les notions clés par rapport justement à une démarche d'évaluation des risques professionnels, les différentes étapes justement par rapport à l'évaluation, comment vous allez hiérarchiser aussi vos risques liés euh, à votre activité, et puis les différentes ressources que l'on met à votre disposition chez Prevlink pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche de prévention. Qu'est-ce qu'un document unique? Alors, vous allez retrouver énormément d'informations sur notre site internet qu'on vous invite évidemment à consulter. Mais dans les grandes lignes, un document unique, c'est tout simplement l'évaluation des risques professionnels qui permet d'identifier les risques auxquels vos salariés sont exposés dans le cadre de leur activité. C'est l'occasion de faire un état des lieux sur les actions de prévention qui sont existantes dans votre entreprise et de pouvoir projeter un plan d'action, des actions que vous souhaitez et que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir réduire le plus possible les expositions à ces risques que vous aurez identifiés. Alors, ça fait sens, hein, bien évidemment, mais c'est quand même important de le rappeler. C'est à l'employeur qu'incombe cette obligation d'évaluer ses risques professionnels dans le cadre de son obligation de santé, sécurité, de santé physique et mentale d'ailleurs de ses travailleurs. Et bien évidemment, il peut être accompagné par une personne interne qui va avoir les compétences pour le faire, mais aussi de personnes externes, comme pour le coup les équipes de prévention de Prevlink sont tout à fait à même d'accompagner les structures dans leur démarche de prévention. Le contenu doit être cohérent, lisible, traçable. Il n'y a pas de cadre réglementaire qui demande un formalisme spécifique, quand bien même on retrouvera des éléments clés comme l'identification des risques, les mesures qui sont existantes, un plan d'action avec une priorisation. On va le voir tout à l'heure de manière plus concrète. La mise à jour doit se faire à minima une fois par an, mais ça peut être plus régulièrement s'il y a des changements dans l'entreprise, des changements dans l'activité, peut-être même des déménagements. Toute, en tout cas, mesure ou toute action qui va impacter l'évaluation des risques va nécessiter que le document unique soit mis à jour. Ce document va être mis à disposition des salariés, ça fait sens, hein, ce sont les premiers concernés, mais également les anciens salariés de l'entreprise qui peuvent totalement demander à consulter les documents uniques ou les versions passées pour consulter les différentes expositions professionnelles passées, les instances représentatives du personnel, mais également nous, en tant que service de prévention et de santé au travail, donc comme Prevlink, mais également d'autres acteurs de prévention comme la Caisse primaire d'assurance maladie ou même l'inspection du travail, notamment en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Ce document est à conserver au moins pendant 40 ans de façon dématérialisée. On n'affichera pas le document unique, en revanche, il est important d'afficher les modalités d'accès. Où est-ce qu'on peut consulter le document unique de l'entreprise? Et donc ça doit être clairement identifié, communiqué aux collaborateurs de l'entreprise. Pour pouvoir être très concrète dès le début, je vais vous montrer une
un exemple, en tout cas, de document unique et on va pouvoir retrouver les différentes rubriques que l'on va retrouver notamment dans le modèle qui vous est proposé par Prevlink. Si vous êtes intéressé pour recevoir ce modèle, bien évidemment, on vous invite à consulter notre page web sur notre site internet. Vous pourrez nous contacter et on pourra vous transmettre les différents supports, également des modèles types de documents uniques qui pourront vous aider à formaliser votre document unique. Dans le modèle que l'on vous propose, vous retrouverez des rubriques très classiques comme les familles de risques, donc dans la partie identification des risques, les situations dangereuses qui permettront de préciser concrètement quelles sont les situations qui exposent les salariés à un danger. On va aussi avoir la partie de la hiérarchisation des risques qui va se découper en plusieurs parties. D'abord, le premier niveau de cotation qui va être la cotation du risque initial. Ensuite, un second niveau où on va identifier le niveau de risque final, où on va venir prendre en compte les mesures de prévention qui sont existantes dans votre entreprise. Et enfin, on va retrouver le plan d'action où on va pouvoir détailler les actions de prévention proposées pour réduire les situations qu'on a précédemment identifiées, identifier un pilote, un responsable qui va être en charge de mener à bien les actions qui ont été définies et un délai puisque ça fait partie des principes même de prévention, à savoir planifier la prévention. On ne va pas pouvoir mener tout de front, donc il nous faut prioriser et aussi planifier donc la prévention. Comment concrètement vous allez pouvoir évaluer et hiérarchiser ces risques? Alors, il faut d'abord différencier deux choses, les risques physiques, mais également les risques psychosociaux. Les risques physiques, on va l'aborder et vous allez voir, vous avez plusieurs guides qui vous sont proposés par l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est l'INRS, qui vous propose plusieurs grilles de lecture pour pouvoir identifier vos risques et les risques psychosociaux qui nécessitent une méthodologie très spécifique. Alors, ça reprend les grandes étapes que l'on va voir au cours de cette vidéo, mais on va hiérarchiser et évaluer les risques différemment pour les risques psychosociaux. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, dans la démarche d'évaluation des risques, on va toujours retrouver ces 6 étapes clés. La première, c'est tout simplement de préparer son évaluation des risques. On va y venir en détail tout à l'heure. De définir les unités de travail. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on appelle une unité de travail. Pour chaque unité de travail, on va identifier les dangers et les risques. On va évaluer, hiérarchiser par rapport aux actions de prévention qui sont existantes. Donc, c'est l'occasion de faire aussi un état des lieux de ce qui est existant dans l'entreprise. Et on va construire donc un plan d'action, c'est la 5e étape. Et puis, dans une démarche d'amélioration continue, mais c'est important quand même de l'acter comme une étape à part entière, on va bien évidemment suivre les actions de prévention qui sont en place. On l'évoquait tout à l'heure, la partie préparer l'évaluation des risques est une étape clé, puisque ça permet, dans un premier temps déjà, de réunir les acteurs internes et externes qui vont participer à cette démarche, puisque oui, c'est une démarche participative. Ne restez pas seul euh, à réaliser cette démarche en tant qu'employeur ou en tant que responsable RH ou autre, il est important de pouvoir se réunir, en tout cas, différents acteurs. Donc, ça peut être des membres de la direction, des membres des instances représentatives du personnel, des salariés, des organismes extérieurs, pourquoi pas, et de surtout aussi solliciter les préventeurs ou en tout cas votre service de prévention et de santé au travail. Le médecin aussi du travail peut totalement vous accompagner dans la démarche. C'est l'occasion de faire un état des lieux de tout ce qui est connu éventuellement déjà dans l'entreprise et qui vont vous apporter de la matière pour identifier justement les risques auxquels les salariés sont exposés. Il y a plein de données déjà qu'on collecte régulièrement en entreprise et qui vont vous être d'une grande aide. Je parle par exemple du recensement des accidents ou des maladies professionnelles, toutes les données RH comme les plans de formation, l'organisation du travail, tout ça, ce sont des données qui sont très précieuses pour comprendre et justement étoffer cette analyse. L'analyse de l'éventuelle fiche d'entreprise qui a peut-être déjà été réalisée par votre service de prévention et de santé au travail, peut-être un document unique précédent qui était déjà existant. Alors peut-être qu'il n'est pas construit de manière très claire pour vous parce que vous reprenez le flambeau, etc. Mais en tout cas, s'il a déjà le mérite d'exister, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir être reprises et mis à jour. C'est recenser aussi des fiches de poste, potentiellement des procédures, peut-être des fiches de données de sécurité s'il y a l'utilisation de produits chimiques.
C'est l'analyse aussi de votre registre de sécurité, le registre des vérifications périodiques, etc. Peut-être des comptes rendus aussi de vos instances représentatives du personnel, comme les CSE, les CE2SCT, etc. Des plans des locaux qui vont pouvoir vous être d'une aide, en tout cas toute forme de documents qui vont être très précieux pour pouvoir effectuer votre état des lieux. C'est important de convenir d'une méthodologie et de s'y tenir jusqu'à la fin, bien évidemment, pour le bon déroulé de votre démarche. Deuxième étape, on en parlait tout à l'heure, c'est de définir ces unités de travail. Alors très bien, mais déjà, qu'est-ce qu'une unité de travail? La notion d'unité de travail, elle va être très importante puisque ça permet de décrire un ensemble homogène des situations d'exposition des dangers. C'est-à-dire que dans votre entreprise, il y a peut-être des situations auxquelles certains salariés, même s'ils ne sont pas dans les mêmes locaux ou dans les mêmes départements, dans les mêmes services, etc., pour autant, ils sont peut-être exposés aux mêmes situations de risque. En tout cas, ce sera vraiment votre porte d'entrée dans votre analyse. C'est quels sont les risques auxquels les salariés sont exposés. Et on peut peut-être faire justement des regroupements de situations d'exposition homogènes. Donc ça peut se faire, par exemple, sous différentes formes. Ça peut être les locaux, les bureaux, l'atelier, l'accueil. Et puis quand on regarde finalement dans le détail, on se rend bien compte que de par le découpage par locaux, les situations exposantes sont différentes. Donc on peut peut-être les distinguer ou au contraire, on se rend compte que malgré ce découpage par locaux, les situations exposantes sont les mêmes. Dans ce cas-là, on va peut-être repenser à un autre découpage. Et ce redécoupage, ça peut être des services de l'entreprise, la direction, les commerciaux, les supports. Et puis on va garder toujours à l'esprit de se dire que est-ce qu'ils partagent ou pas les mêmes risques? Peut-être que finalement, on se rend compte que les salariés sont aussi exposés aux mêmes risques. Alors, on peut peut-être aussi penser par un découpage par métier, directeur, assistant, comptable, etc. Et puis, c'est toujours le regard par risque qui permettra d'identifier les regroupements homogènes que l'on pourra faire et qui définiront donc vos unités de travail. Le troisième point, dont je vous en parlais tout à l'heure, on distingue bien les risques physiques et les risques psychosociaux. Ici, dans cette troisième étape d'identification des dangers et des risques, on vous propose de consulter la brochure de l'INRS qui va vous être d'une très grande aide pour vous aider à identifier les risques. Vous avez la brochure ED 840 qui reprend l'ensemble des familles de risques physiques, hein, et qui va pouvoir vous guider dans votre identification des risques, pouvoir savoir si oui ou non vous êtes exposé à telle ou telle situation. En rubrique 17, vous verrez, vous l'avez à l'écran, il y a les risques psychosociaux qui renvoient à un autre guide et à une autre méthodologie, puisque effectivement, les risques psychosociaux répondent à une méthodologie différente. On ne va pas identifier les risques psychosociaux avec, par exemple, une notion de gravité potentielle ou alors avec une notion de fréquence d'exposition au risque. On parle plutôt de niveau d'intensité, de niveau de risque. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous invite plutôt à identifier et à réaliser votre évaluation des risques psychosociaux avec le guide et la brochure de l'INRS ED 6403. Pour cette quatrième étape, à savoir évaluer et hiérarchiser vos risques. Donc, vous avez préparé votre état des lieux, vous avez défini vos unités de travail, vous avez, avec différentes grilles de lecture, identifié les risques auxquels vos salariés étaient exposés. Maintenant, il va falloir les hiérarchiser. On ne va pas pouvoir euh, on va pas pouvoir mettre en place des actions en même temps. Il faut évaluer justement cette hiérarchisation. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin de croiser trois critères: la gravité potentielle du dommage, la fréquence d'exposition et les mesures de prévention qui sont existantes, qu'il va falloir considérer, puisqu'elles sont existantes, donc elles permettent déjà de réduire les expositions professionnelles. Et en croisant ces trois critères avec la méthodologie que je vais vous présenter juste après, ça va nous permettre encore une fois de prioriser les différentes actions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre plan d'action. On parlait de gravité potentielle et de fréquence d'exposition, des critères qu'il fallait croiser. Donc, quelle est la gravité du dommage en cas de réalisation du dommage? On va le voir, il y a une échelle que l'on vous propose et que vous pourrez bien évidemment réajuster. Et quelle est la fréquence, et à quelle fréquence votre salarié est-il exposé donc à ce risque? La gravité potentielle, on peut considérer une échelle par exemple à 4 niveaux: le très grave, l'accident mortel, ou en tout cas qui peut causer de graves séquelles, le
le niveau grave avec l'accident avec séquelles, modéré, accident avec arrêt sans séquelles, ou alors faible, accident sans arrêt ni séquelles. En termes de fréquence d'exposition, vous avez une autre échelle que vous pouvez utiliser, très fréquente. Donc là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire une fréquence d'exposition quotidienne, fréquente, une à plusieurs fois par semaine, occasionnelle, une à plusieurs fois par mois, ou alors rare, une à plusieurs fois par trimestre. Encore une fois, les échelles que l'on vous propose aujourd'hui peuvent être bien évidemment ajustées en fonction de votre activité. Une fois qu'on a identifié les deux premiers critères, l'idée c'est de les transposer dans un tableau à double entrée qui va nous permettre de nous positionner, notamment pour la partie identification du risque initial. Donc, vous l'aurez compris, en croisant les deux niveaux avec une palette de couleurs, ça va nous permettre justement d'identifier par croisement où est-ce que l'on se situe, où est la maîtrise du risque. Donc, en fonction de l'échelle, donc l'échelle de couleur, donc le risque vert serait un risque maîtrisé. Pour autant, il resterait à surveiller. Le risque jaune pourrait être le risque faible, un risque à surveiller où des actions sont à prévoir. Le risque orange, un risque important qui est à surveiller avec des actions planifiées et prioritaires. Et l'action rouge qui serait vraiment un risque préoccupant où on devrait vraiment avoir un arrêt de l'activité et des actions immédiates. Là aussi, c'est une échelle que l'on vous propose et que vous pourrez bien évidemment ajuster aux besoins. Avec ce tableau à double entrée, on pourrait déterminer dans un premier temps le niveau de priorité initial, le niveau de risque initial. C'est-à-dire, je vais par exemple avoir une situation où ma gravité potentielle est grave et où j'ai une fréquence d'exposition qui est fréquente. En croisant ces deux éléments, je me rends compte que j'arrive sur le risque orange, 9 par exemple, qui pourrait m'indiquer qu'effectivement, je suis sur un risque important, donc à surveiller avec des actions planifiées et prioritaires. Donc, par rapport à ce que l'on vient de se dire, ça voudrait dire que tous ces éléments-là, je les aurais déjà positionnés sur ma grille, sur les parties que vous voyez en encadré rouge. C'est-à-dire, j'aurais identifié ma famille de risques, précisé ma situation dangereuse, identifié, vous l'avez sur la première ligne, ma gravité potentielle en grave et ma fréquence d'exposition en fréquente. Donc là, je retrouve le 9 en orange pour mon niveau de risque initial. Alors, petite parenthèse, sur la grille que vous pourrez récupérer, donc Excel qu'on pourrait vous transmettre pour vous aider, tous les calculs sont automatiques. Mais pour bien comprendre la méthodologie, on vous explique bien évidemment comment ces calculs sont effectués pour bien comprendre la logique de la hiérarchisation des risques. Une fois qu'on aura donc identifié le risque initial, il est important de considérer les mesures qui sont existantes et qui ont un impact justement sur ce niveau de risque. Pour cela, on va déjà euh, prendre en compte des mesures de trois types, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre des actions techniques, humaines et organisationnelles. Des actions sur les systèmes techniques, par exemple, ça va être du matériel, des équipements que vous allez mettre à disposition de vos salariés. Des mesures de type humaine, ce seront des actions de type formation, information et sensibilisation. Et organisationnel, c'est tout ce qui va avoir un impact, comme son nom l'indique, sur l'activité et sur l'organisation, comme par exemple les horaires et les modes de fonctionnement qui pourront être mis en place ou des procédures qui pourraient être mises en place par l'entreprise et qui impacteraient l'organisation du travail. Pour cela, pour pouvoir justement évaluer les mesures de prévention qui sont existantes, on va avoir une échelle donc de 4 niveaux. Premier niveau, c'est aucune mesure de prévention n'a été mise en place. Deuxième niveau, la prévention qui est existante était peut-être pas toujours efficace ou alors peut-être pas forcément mise en œuvre. Il existe encore peut-être des accidents ou des comportements à risque fréquents. Troisième niveau, on a une prévention qui est existante mais qui peut être encore améliorée ou complétée. Il n'y a peut-être pas d'accident, mais il peut y avoir encore des comportements à risque. Et le niveau 4, on a vraiment là pour le coup une prévention qui est existante, qui inclut des mesures collectives, individuelles sur le plan technique, humain et organisationnel. On n'a pas d'accident du travail et on a des comportements à risque qui sont rares. Autant vous dire que le séquent, vraiment, toutes les mesures ont déjà été mises en place dans l'entreprise. En tout cas, la réflexion a été assez complète. Suite à notre première grille de lecture où on avait identifié le risque initial, donc on avait croisé
la gravité potentielle grave avec la fréquence d'exposition en fréquente, on s'était retrouvé sur le niveau de risque important, eh bien, on va pouvoir à ça pondérer et estimer que, par exemple, la prévention qui a été mise en place sur ce risque-là est efficace. Et donc, on va justement se positionner sur le niveau numéro 4 et automatiquement sur la grille de lecture Excel, la formule de calcul va calculer et pondérer cet impact des mesures existantes sur le risque initial. Et donc, on va finalement retrouver un risque final en maîtrisé, en vert, puisqu'il va pouvoir, avec la grille de calcul, identifier un niveau 2. Donc là, vous voyez, sur comment ça va se retranscrire sur la grille Excel, vous allez tout simplement pouvoir retrouver votre niveau 2 et le calcul qui se fera automatiquement et qui va vraiment considérablement abaisser et vous allez basculer en niveau jaune. Donc là, vous voyez l'impact que la mesure peut avoir sur euh, le niveau de risque initial et par la suite la priorité que l'on va donner au risque. La cinquième étape, c'est de proposer des actions de prévention à mettre en place, donc de construire votre plan d'action. Pour cela, on va respecter quelques principes qui paraissent évidents, mais qu'il faut quand même rappeler. Tout au long de ces différentes étapes, donc de la première jusqu'à la dernière, on est toujours sur un travail et sur une démarche participative. Elle est d'autant plus importante ici dans la construction du plan d'action pour obtenir l'adhésion des salariés. Ça, c'est très important que dès le début, ils puissent être impliqués dans la démarche. On va bien évidemment respecter les principes généraux de prévention, comme par exemple avoir une réflexion sur les équipements de protection collectifs avant les équipements de protection individuels, par exemple, de planifier la prévention, d'avoir une réflexion à l'origine des risques pour justement pouvoir réduire les situations dangereuses à la source. C'est aussi apprécier la pertinence de la mesure. On va éviter de déplacer le risque toujours dans cette notion d'identifier le risque à la source, et bien évidemment aussi de tenir en compte le coût financier et le gain, l'impact en tout cas que la mesure va avoir sur le risque initial identifié. Donc là, vous allez pouvoir effectivement, dans votre grille Excel, compléter, détailler les mesures de prévention que vous souhaitez mettre en place pour chaque situation que vous aurez identifiée. Vous pourrez positionner un pilote ou un responsable qui sera en charge de mener à bien cette action et un délai. Donc, comme je vous le disais, ça fait partie des principes de prévention que de planifier la prévention en fonction des priorités, bien évidemment, que vous aurez identifiées. Petite parenthèse concernant la loi santé-travail de août 2021 qui est venue préciser pour les entreprises de plus de 50 salariés l'importance de construire et l'obligation de construire un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, rien que ça, que l'on appelle ni plus ni moins PAPRIPACT, donc l'acronyme. Qu'est-ce que cette obligation? Tout simplement, c'est la continuité, c'est le prolongement même de votre document unique, c'est vraiment le détail de votre plan d'action. On va venir vraiment donner les orientations générales en matière de prévention des risques professionnels, donc un peu la politique générale, si vous voulez, de votre entreprise par rapport à l'évaluation, à la démarche de prévention dans sa globalité. C'est d'apporter en détail les mesures que vous souhaitez mener au cours de l'année, la budgétisation de ces mesures que vous allez mettre en place, leur mise en œuvre. C'est le détail vraiment de votre plan d'action et son prolongement. Donc ça, c'est vraiment très important. Chez Prevlink, d'ailleurs, on vous accompagne dans la réalisation de cette étape à travers l'accompagnement sur une unité de travail, sur votre document unique qui va vraiment vous donner une idée de la construction derrière de votre pack. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter si vous avez besoin de plus d'informations concernant le pack et la démarche de prévention d'ailleurs de manière générale. La sixième étape, on le disait, c'est finalement une étape à part entière, mais c'est un peu en fil rouge, hein, c'est dans une démarche d'amélioration continue. C'est de suivre les actions au plan d'action, pouvoir éventuellement désigner une personne qui va être vraiment dédiée à ce suivi. C'est d'avoir un plan d'action qui va pouvoir évoluer tout au long de l'année. L'objectif, c'est d'avoir comme un tableau de bord mais qui soit vivant, qui ne soit pas figé, puisque l'objectif, il est bien de mettre en place les actions que vous aurez définies
de tenir compte bien évidemment de l'évolution de l'activité. On le disait en introduction, hein, la mise à jour de votre document unique se fait annuellement, mais ça peut être plus régulièrement que ça si l'activité est changeante, s'il y a des risques qui apparaissent au cours de l'année suite à un accident du travail, par exemple, ou tout simplement à une modification de l'activité, de l'organisation, ou tout simplement aussi à un déménagement. Il va falloir mettre en place cette mise à jour et donc cette prise en compte de l'évolution de l'activité, des risques bien évidemment, et de suivre des indicateurs, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les mouvements du personnel ou les turnovers ou l'absentéisme sont des indicateurs qu'il faut prendre en compte dans votre évaluation des risques professionnels. Et ça, c'est vraiment très important. Donc encore une fois, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. C'est pourquoi cette étape est un petit peu le fil rouge une fois que vous aurez établi votre évaluation des risques professionnels. Quelques ressources que Prevlink met à votre disposition. Donc, vous avez bien évidemment les brochures INRS qui sont citées dans le support. Vous avez également des modèles de plans de prévention. On ne l'a pas abordé sur ce webinaire, ça fait l'objet d'une vidéo à proprement parler et de brochures et de documentation que vous retrouverez sur le site de Prevlink. Et bien évidemment, la trame Excel. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez suivi un webinaire ou la vidéo sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le formulaire de contact sur le site de Prevlink et on pourra vous transmettre le modèle de de document unique sous forme Excel. Vous avez donc sur notre site internet Prevlink, dans la rubrique Nos solutions, énormément de ressources qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de prévention. Donc n'hésitez surtout pas à les consulter. Vous retrouverez les Prevbox, qui sont des supports, des catalogues comme des revues centralise énormément de documentation par thématique et à destination des salariés. Vous avez également des brochures, des plaquettes avec des contenus plutôt à destination des employeurs et d'autres contenus à destination des salariés et d'autres formats comme des webinaires, des espaces prévention par métier qui sont également des, euh, des centres de ressources très riches et qui sont pensés par métier pour vous aider aussi à retrouver de la formation spécifique à votre secteur d'activité et également des podcasts, des e-learning et la chaîne YouTube puisque vous y êtes aujourd'hui dessus et on vous en remercie encore. En tout cas, les équipes Prevlink, ce sont des équipes de proximité, les professionnels de santé, les préventeurs techniques, les conseillers en prévention qui vont sur le terrain et à votre rencontre pour vous conseiller mais également des spécialistes comme des ergonomes, métrologues, toxicologues, psychologues, des conseillers maintien dans l'emploi, des formateurs et des formatrices. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Toutes les équipes Prévink sont à votre disposition, encore une fois, pour vous accompagner dans vos démarches de prévention. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes Prevlink directement sur le formulaire de contact sur notre site internet. Et on vous dit à très bientôt sur une autre vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.